Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés des quatre coins du monde. Ça me fait vraiment plaisir, j'adore ça. Et voilà, et donc je voulais juste vous dire merci. Et on va commencer directement les tirages, les guidances pour le joli mois de mai, en espérant que ça vous apporte plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes, de l'espoir, de l'entrain, tout ce qu'il faut, malgré les circonstances qu'on connaît tous. Alors à tout de suite. Alors, il ne reste plus que deux signes. Allez, celui-là. Les cancers. Les cancers pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez avoir de belles énergies. Alors, c'est parti. Donc, pour les cancers, je voudrais une carte de guidance. Un message pour les cancers pour le mois de mai 2021. Allez, on va prendre celle-là. À qui devez-vous pardonner ? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Tiens, je ne sais pas si on avait déjà sorti cette carte. À qui devez-vous pardonner ? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Il y aura peut-être un petit peu de rancœur, de rancune alors, peut-être pour certains cancers. Bon, on va voir. Alors, on continue. Pour les cancers, pour le mois de mai 2021. Cancer, mai 2021. Allez, une carte. Cancer, mai 2021. L'as d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Alors, nouvelles idées et inspirations brillantes. Alors, c'est vrai que l'air, ça correspond aux épées dans le jeu de tarot traditionnel et c'est le domaine de l'intellect et des idées. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Bon, on va aller voir plus loin avec le Béline. Alors, pour les cancers, pour le mois de mai 2021, je vais tirer 4 cartes. Hop, alors il y en a une, c'est l'étoile de l'homme. Bon, si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme de votre entourage ou un homme qui a un rôle clé en ce moment pour vous. Alors, allez, une petite dernière pour la maison 4. La voilà. Bien. Donc ici, on a un homme. Ça ne vous indique pas grand-chose, si ce n'est qu'il peut y avoir un homme ou une énergie masculine qui aurait comme ça qui serait sur le devant de la scène peut-être en ce moment. Si vous êtes un homme, ça peut justement vouloir dire que vous êtes bien ancré, bien dans votre réalité. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose à ce stade-là. Alors en face, on a la maison 7 qui est la maison des autres, tous les autres. Ici c'est moi, ici c'est les autres. Et par extension, le partenaire, la partenaire de vie. Et là, on a les honneurs. Donc, on est comme ça, on est entouré de personnes qui sont rayonnantes, charismatiques, qui ont du succès. On peut être aussi très à l'aise dans son entourage. On peut soi-même rayonner aussi dans l'entourage. Pardon, la carte des honneurs, c'est une carte solaire. Le soleil réchauffe, le soleil irradie de ses rayons, tout le monde. Donc c'est une carte très positive. En haut, on a la carrière ou la vie sociale. Là, on a le cloître. Alors tiens, donc on peut se sentir... alors déjà, on peut télétravailler dans le contexte. Le travail enfermé, ça peut être lié évidemment au confinement, au télétravail, au fait d'être chez soi. On peut également se sentir un petit peu à l'étroit au sein de son travail, de son entreprise, de ses activités, pas être libre de ses mouvements, se sentir un petit peu enfermé. Il peut y avoir avec Saturne comme ça des périodes de restrictions imposées, un peu obligatoires. On ne fait pas ce qu'on veut, on n'est pas libre de ses mouvements, on est derrière une grille.
52, ça donne le chiffre 7. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, évoquer un peu comme une retraite, peut-être voulue, hein, comme le fait de se mettre un petit peu en retrait par rapport à la société, par rapport à l'extérieur. Alors, évidemment, ça peut être lié aux circonstances, mais ça peut être aussi de sa propre volonté, prendre un peu de recul, un temps d'observation, un temps de repli sur soi. Alors, au niveau de la maison, la famille et l'endroit où on habite, on a encore une très belle carte du soleil qui s'appelle la réussite. Donc, évidemment, c'est toujours annonciateur de succès. Elle porte le numéro 5, hein, donc c'est une énergie de créativité. Donc, on peut très bien être plus porté sur sa famille, ses loisirs créatifs, son lieu de vie que sur son travail, comme si on trouvait plus de satisfaction finalement chez soi, à l'intérieur de son foyer, à l'intérieur de sa famille, que dans sa vie professionnelle. Pour certains, ça peut aussi évoquer le temps de la retraite, hein, c'est possible. Euh, et du coup, bon, ce qui expliquerait pourquoi on a une carte de Saturne en haut dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale, mais de toute façon, on est plus là sur un axe de familial, c'est proche, et on est plutôt épanoui, hein, on est épanoui et on épanouit aussi les siens avec cette carte-là. Alors, on va voir avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Alors, waouh, super, la carte centrale qui a sauté, c'est le soleil. Et donc, c'est le soleil partout, hein, vous allez bronzer, hein, parce que là, il y a 2 soleils, et la carte centrale, c'est le soleil, qui est vraiment une très bonne carte à avoir au centre de ce tirage, parce que quelles que soient les combinaisons que je vais pouvoir faire avec des trios de cartes, elles font toutes passer par la carte du soleil. Et le soleil a cette vertu dans le petit Lenormand qu'il amoindrit tous les effets négatifs des cartes environnantes, et même il a aussi ce pouvoir d'arranger les situations. C'est la meilleure carte du jeu dans le petit Lenormand. Dans beaucoup de jeux d'ailleurs, mais notamment dans le petit Lenormand. Alors, bien, donc au centre, on a le soleil, hein. Le soleil, ça peut parler des vacances, des enfants, de la chaleur, ça peut parler de succès, de réussite, de vitalité sur le plan de la santé. Euh, c'est que des choses positives en fait, hein. Alors ici, on a la faux, là, on a les nuages, le serpent, les chemins, le livre des secrets, les souris. On a encore un monsieur, là, ça fait 2 fois, hein. Et les poissons. Bien. Alors, ça tombe bien qu'au centre du tirage, on ait le soleil, bien au milieu, parce qu'il y a quelques énergies un petit peu négatives. Alors, déjà, il peut y avoir une prise de décision assez radicale, assez tranchante avec la faux, ou envisager de prendre une décision assez radicale qui vous stresse, hein. Mais on voit que le soleil va améliorer tout ça. Il peut y avoir aussi, alors peut-être dans votre vie professionnelle, hein, si j'en crois ce tirage, quelques personnes qui sont un peu médisantes ou qui vous jalousent, ou des personnes toxiques qui sèment le trouble un petit peu dans votre entourage, et il semblerait que vous alliez couper court à tout ça et récupérer une situation extrêmement favorable. Alors pour ceux qui auraient des problèmes d'ordre pécuniaire un petit peu en ce moment, là on voit une amélioration notable de la situation, vraiment, hein, une bonne amélioration, enfin plus qu'une amélioration, c'est presque pratiquement à dire que les problèmes sont réglés. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi? On voit une personne qui est un petit peu stressée par rapport aux finances. Donc je pense qu'il y a quelque chose en lien avec le matériel, le commerce, si vous êtes artisan, commerçant, indépendant, ou tout simplement salarié dans une entreprise qui fait du commerce. Il y a une période de stress avec des décisions comme ça qui risquent d'être tranchées, mais
La chance va vous sourire, on va dire que l'issue devrait être favorable. Et vous allez même, il y a même vous allez même avoir la lumière sur quelque chose qui n'était pas forcément su, une situation qui n'était pas forcément portée à votre connaissance et qui va vous apporter de la joie et du soulagement. Donc, si vous avez quelques ennemis, quelques personnes toxiques comme ça, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, les choses vont être mises au grand jour et ça va et vous soulager et vous apporter de la joie. Et ici, on voit une personne, hein, bon, c'est représenté par un homme, mais comme j'ai pas de consultant en face, ça pourrait être une femme aussi bien, hein, une personne qui va être vraiment, qui va être soulagée. Ces inquiétudes vont être balayées par le soleil et en tout cas sur le plan financier, les choses vont s'améliorer si telle était votre préoccupation. Donc voilà pour ce premier tirage. C'est pour ça qu'on vous disait un début difficile ici, hein. Nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. C'est bien l'idée du soleil qui vient mettre la lumière sur le livre des secrets, les choses qui ne sont pas forcément dites. Bien, alors on va continuer avec la liasquée, donc toujours pour les cancers, pour le mois de mai 2021. Cancer, mai 2021. Celle-là, hop. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a l'obscurité, la méfiance, l'automne, une opportunité, vous voyez, avec ce grand O comme opportunité, un événement inattendu, soudain, rapide, opportunité donc matérielle, qui peut être aussi en lien avec la maison, la famille, le foyer, hein, et le soleil de nouveau qui vient briller. Donc là, on a bien quelque chose, un événement, une opportunité qui va se présenter, qui va pouvoir rapidement en plus, qui va pouvoir apporter plus de sérénité sur le plan matériel et mettre fin à une période sombre qui pouvait vous stresser ou qui pouvait vous avoir rendu méfiant par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Là, on a le Bouddha qui symbolise la sérénité, la prise de recul, les questionnements. Ici, on a les réflexions intenses, un peu de surmenage, on va dire, avec cette carte-là, qui commençait à durer depuis un petit moment. Là, on a l'alliance. Là, on coupe et on prend un virage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La sagesse, l'entraide. Et ensuite, on a... J'ai plus de place pour mettre mes cartes. Un choix multiple qui va s'offrir à vous. Donc là, on retrouve encore cette idée peut-être de rompre une relation peut-être toxique ou qui vous faisait poser des questions, qui vous faisait trop cogiter, réfléchir depuis un moment. Donc ça peut être, alors pour certains, ça peut être aussi le fait de, bien sûr, de changer d'emploi, hein, décider par exemple de rompre un contrat pour aller vers quelque chose d'autre qui vous semble plus en harmonie avec, ce que vous aimez faire, hein. On a ici la rose là, qui représente ce qu'on aime, qui représente aussi le fait d'être bien, d'être serein, d'être épanoui. Donc là, moi je vois comme un événement hein, assez rapide hein, qui va remettre en question les choses, mais qui va vous faire du bien, en tout cas sur le plan matériel, hein. Ça c'est confirmé. On avait déjà ça sur le tirage précédent avec le petit Lenormand. Hop. Donc un soulagement aussi, hein. Je pense que vous quittez ou vous mettez fin ou vous prenez de la distance ou du recul par rapport à peut-être des personnes qui sont un peu médisantes, un peu, en qui vous finalement vous n'avez pas confiance, quoi. Alors, on va voir avec le tarot maintenant pour les cancers pour le mois de mai 2021. Alors, cancer, mai 2021. Hop, on va les tirer comme ça. Alors, cancer, mai 2021.
Alors, la situation. Le 10 d'épée, une espèce de... Alors, pour certains, ça représente le burn-out, l'épuisement, le ras-le-bol, la fatigue, le fait d'en avoir, mais plus que marre. Hein. Ça, c'est la situation du moment. Alors, forcément, si vous êtes entouré d'énergie un peu négative, de personnes un peu toxiques, on va voir comment ça évolue. Là, on a un arcane majeur, la tempérance. En haut, l'as d'épée, vous voyez. Enfin, as d'air et as d'épée, c'est pareil, hein, il revient 2 fois. En bas, on a le chevalier de bâton et au milieu, l'as de bâton. Donc, on a deux as et un arcane majeur. Donc, la situation du moment, là, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment, on est anéanti, on n'en peut plus. On est, ça me fait toujours penser au burn-out, quoi, quand vraiment on est à bout de force, on est démoralisé, on voit plus d'espoir, enfin bon, rien ne va. C'est le désespoir total, on est KO. Bon, remarquez quand même que derrière le soleil semble se lever, hein, mais bon. En face, on aimerait retrouver une forme de sérénité, d'équilibre. Peut-être aussi que certains d'entre vous essayent de, comment on dit, ménager la chèvre et le chou, essayent de donner le change, essayent quand même de faire bonne figure, font tous les efforts nécessaires pour arriver à surmonter cette difficulté. En même temps, on voit bien avec cette carte que la tempérance, elle ne va pas pouvoir rester indéfiniment dans cette position-là, qui est un petit peu en équilibre, hein, quand même. Et donc, il va falloir prendre une décision parce qu'on ne peut pas donner le change en permanence. En même temps, si certains d'entre vous avaient été souffrants, malades, ici, ça dénote quand même une forme de mieux-être, de guérison, le chemin de la guérison, le chemin du rétablissement, on va dire. Alors, l'énergie qui vient à vous, c'est l'as d'épée qu'on avait déjà ici. L'as d'épée, c'est la nouvelle idée. C'est d'un seul coup se dire « Eureka, et si je faisais ça ?» C'est avoir trouvé ce qui va vous permettre de sortir de cet état-là. Alors pour certains, ça peut être effectivement quitter une entreprise pour un autre emploi, lancer sa propre entreprise, prendre une décision sur le plan familial ou sur le plan sentimental, se dire « bon ben voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse ». Et du coup, une fois que cette idée aura émergé, hein, puisqu'on vous parle de nouvelles idées, inspirations brillantes, vous allez vous lancer, mais alors à fond les ballons. Alors là, d'un seul coup, ça c'est la carte de la passion. Alors ça peut être la passion sentimentale, hein, ça peut être que suite à une déception sentimentale, vous maintenez plus ou moins l'équilibre et il y a une rencontre qui se fait. Et là, on va partir vraiment de façon fougueuse, passionnée, enflammée vers la personne de son choix. Si on est dans un projet professionnel ou matériel, eh bien, on va complètement se remettre de cette situation où on était KO, où on était vraiment au fond du bocal, pour se lancer, mais vraiment toute voile dehors, plus personne ne peut vous arrêter, là on y va à fond. Donc ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire se lancer dans la compétition, s'il y a un peu une question de concurrence par exemple, être motivé, avoir vraiment un regain d'énergie comme ça, commencer un projet avec enthousiasme, se décider de se mettre à son compte, de proposer des solutions qui sont créatives, qui vont sortir des sentiers battus. Alors, il faut faire attention aussi, pas partir trop vite et pas faire un départ trop précipité non plus, hein, parce que là, d'un seul coup, plus rien ne vous arrête, quoi. Il n'y a plus d'obstacles. Hein. Et puis, la finalité, comme si ça ne suffisait pas, le chevalier de bâton, on a l'as de bâton. Et l'as de bâton, lui, il nous parle de désir, de passion, une envie qui vous prend comme ça d'un seul coup. Vous avez une idée, alors d'une situation où vous étiez anéanti, en train péniblement de préserver un équilibre, il vous vient une idée, vous vous lancez à fond et vous y adonnez vraiment avec passion, vraiment avec plein de désir, plein d'élan. Enfin, c'est vraiment
C'est vraiment, il y a quelque chose qu'on ne peut pas réprimer là, qu'on peut pas, ça vous emmène quoi, hein, ça vous emporte. Alors, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, ça va être chaud, hein. Ça va être très très passionné, hein. Là, ça va pas rester platonique, on va dire, avec ces cartes-là, hein. Mais en tout cas, il y a une grande énergie, une énorme énergie là, comme ça, qui se dégage de ce tirage, où visiblement vous allez sortir de cet état qui était pas terrible au départ. Et donc, pour tout ce qui est projet, quel qu'il soit, hein, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, eh bien, vous allez vous y mettre à fond et réussir. Parce que n'oubliez pas qu'ici, on a la réussite et les honneurs. Donc, ce sont quand même des cartes qui sont annonciatrices d'une victoire, même si les débuts sont difficiles. On vous l'a dit dès la première carte que les débuts étaient difficiles, mais visiblement, ça ne va pas rester dans cet état-là. Quelle énergie! Mais quelle énergie, hein! Alors, on va regarder de ce côté-là, voir ce qui se trame un petit peu. Donc, pour les cancers, pour mai 2021. Alors, cancer, mai 2021. Cancer, mai 2021. Alors, l'éternité, delta, la nécessité, la tentation et le silence. Bon, pour certains, il peut y avoir quelques tentations extérieures, on va dire, hein, extérieures au couple, ou enfin voilà, il peut y avoir comme ça des choses qui ne vont pas forcément être dites. Pour d'autres, il peut y avoir une grosse envie de se lancer dans quelque chose, mais d'abord, dans un premier temps, de le garder pour soi. Mais si vous vous lancez là-dedans, ça pourra durer longtemps, ça vous sera favorisé, ce sera à la fois par nécessité, mais également par passion. Parce que cette carte de la tentation, bien sûr, ça peut évoquer tout ce qui est infidélité, tout ce qui est relations triangulaires, ce genre de choses, mais ça évoque aussi la passion, ce qui fait envie. Et donc, on peut avoir très envie, par exemple, de se lancer dans un projet, sans que ce soit en lien avec une tierce personne dans le cadre de sa vie conjugale, par exemple. Vous avez très envie de quelque chose et vous avez envie de démarrer tranquillement, sans forcément le dévoiler. En tout cas, ce que vous allez pouvoir mettre en place là ce mois-ci, ça peut durer longtemps, ça peut vous emmener assez loin, même si au départ vous le ferez, vous serez comme ça aux prises entre ce qui est raisonnable et ce qui fait envie. Hein, c'est entre le cœur et la raison, mon cœur balance, c'est le cas de le dire. Mais vous avez aussi, vous serez guidé avec cet œil-là, hein, vous serez guidé, vous pouvez faire confiance, vous pouvez suivre votre intuition et de toute façon, vous allez commencer peut-être sans forcément le dévoiler dans un premier temps, mais si vous vous lancez dans ce que vous voulez faire, ça pourra durer longtemps avec cette carte de l'éternité. Et puis si certains sont par exemple dans le domaine musical, ça peut être de très bon augure pour tous les gens qui sont dans le domaine de la musique. Alors, on va regarder justement le côté sentimental. Alors, pour les cancers, pour le mois de mai 2021. Vous pouvez aimer sans crainte, vous dit-on. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ben oui, parce que l'énergie la plus élevée, c'est l'amour. La plus basse, ce sont les peurs. Les plus élevées, c'est l'amour, la joie. Les plus basses, ce sont les peurs, la colère, la jalousie, toutes ces choses-là.
Donc là, on vous dit, l'univers vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, ça peut évidemment être en relation avec une relation justement qui débute, hein, une nouvelle relation, mais ça peut être aussi en lien avec une passion, hein, quelque chose qui vous ferait vraiment envie, où on vous dit, c'est une façon de vous dire quelque part, vous pouvez y aller sans crainte, vous pouvez vous adonner à cette passion sans crainte. Alors ici, on a la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Bon, alors peut-être, peut-être pas, mais il était question de pardon, hein. Souvenez-vous au début, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc pour certains, il y a pu y avoir des querelles, il y a pu y avoir des séparations, des disputes, des ruptures peut-être qui semblent pouvoir trouver un chemin, le chemin de la réconciliation et du pardon, c'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être que vous aurez une idée, peut-être que quelque chose, une inspiration, on va vous mettre la puce à l'oreille ou on va apporter un éclairage nouveau sur quelque chose que vous n'aviez pas compris de la bonne façon. Et on vous dit que vous pouvez de toute façon aimer sans crainte, même si c'est une personne qui revient du passé, par exemple, hein. Alors, dernière carte pour les cancers. L'âme des arbres. Allez, un dernier message. Un dernier message. Alors. Le 7e chakra, le chakra de la couronne. C'est le chakra de l'intuition, c'est le chakra de la connexion. Alors généralement les cancers, votre signe, la planète maîtresse de votre signe, c'est la Lune. Et la Lune, ça fait aussi référence à tout ce qui est l'intuition, le monde de l'invisible, tout ça. Donc on vous dit aussi de vous fier à votre intuition, hein, tout simplement. Vous pouvez vous y fier là en ce mois de mai 2021 pour pouvoir peut-être atteindre, c'est également le chakra du sommet, hein, celui qui est connecté avec le divin, avec l'univers, avec le haut, enfin avec ce qui est en haut. Donc peut-être que si vous vous sentez un petit peu dépassé, hein, parce que les énergies sont un petit peu bousculantes pour vous, hein, ce mois-ci, même si on vous promet le succès, on vous promet que toutes les difficultés que vous pourriez croiser vont trouver leur solution, puisque vous aviez beaucoup de cartes solaires, vous êtes très accompagné par le soleil, vous qui êtes un signe plutôt de la lune, eh bien vous pouvez aussi vous fier à votre intuition, en référence à la planète maîtresse de votre signe du cancer. Voilà, c'est le message de cette dernière carte. En tout cas, moi je vous souhaite tout le meilleur, tout plein de bonheur, tout plein de bonnes choses, tout ce que vous pouvez souhaiter pour ce mois de mai 2021. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez mettre des commentaires, vous savez que j'aime bien ça. Et j'espère vous retrouver bientôt.